Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque un avion part de New York pour aller vers Paris ou part de Paris pour revenir à New York, les temps de vol sont souvent différents. En fait, le retour est souvent plus court que l'aller. Les gens pensent que c'est dû à la rotation de la Terre elle-même, en se disant que quand on revient de Paris vers New York, mais la Terre s'en vient vers nous, donc ça prend un temps plus court. Donc on va voir avec la petite capsule qui est ici que ce n'est pas la rotation de la Terre là, qui va faire en sorte que les temps de vol peuvent être différents. En fait, on va se rendre compte que c'est vraiment la direction des vents. Les vents dominants là, sont habituellement en direction de Paris vers New York. Ça dépend en fait du corridor emprunté à ce moment-là. Oui, les vents peuvent dépendre de la rotation de la Terre, mais ce n'est pas la rotation elle-même là, qui va expliquer la différence de temps. Prenons par exemple deux avions qui sont au sol, un à New York, un à Paris, et j'ai dessiné la Terre entre les deux, là, qui est représentée en brun. J'ai mis aussi une étoile fixe qui permet de pouvoir comparer les vitesses par rapport à un point qui serait à l'extérieur de la Terre. Eh bien, comme l'avion est à la surface de la Terre, va à la même vitesse que la Terre elle-même, eh bien, si on regarde la rotation de la Terre, eh qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Bien, ils vont tous se déplacer à la même vitesse, comme ça ici. Ensuite, si je prends les avions et je les monte dans les airs, bien, les avions vont avoir la même vitesse que la Terre, encore une fois, à cause que si un objet a une certaine vitesse au sol, en le montant, il va garder la même composante de vitesse par rapport au sol. De la même façon, si vous prenez une balle puis vous montez en haut d'un mât d'un bateau, bien, la balle va aller à la même vitesse que le bateau. Ce qui veut dire c'est que l'avion va aller à la même vitesse que la Terre. Donc, si je les monte, comme ça ici, c'est ici, les deux avions, si je fais juste les monter un peu comme un hélicoptère, sans leur donner de vitesse supplémentaire, leur vitesse va être la vitesse de la Terre. Si on les laissait aller, ben, tout l'ensemble va se déplacer à la même vitesse. Bon, maintenant, prenons un avion qui va partir de Paris vers New York. Et là, j'ai représenté en noir la vitesse de l'avion qui est due à la rotation de la Terre. Puis j'ai représenté en rouge la vitesse de l'avion par rapport à la Terre elle-même. Donc vous allez vous rendre compte que là, dans ce cas-ci, je me suis organisé pour que les deux soient égales. Donc ça veut dire que si la Terre tourne à 1000 km/h, mais je fais aller l'avion à 1000 km/h par rapport à la Terre, on voit que par rapport à l'étoile fixe, l'avion ne se déplacera pas. Hein, la somme des deux vecteurs, comme ils sont en sens inverse, ça va s'annuler. Donc qu'est-ce qui va arriver à l'avion? Elle va rester en place, bien que la Terre, elle, va continuer de se déplacer, comme ça ici. Donc la vitesse de l'avion par rapport au sol, c'est le même 1000 km/h, mais par rapport à l'étoile, c'est tout simplement zéro. Je vais prendre aussi un autre avion, celui qui est à New York pour s'en aller vers Paris. Lui, il a la vitesse de la Terre qui est aussi vers la droite dans ce cas-ci, et vous avez sa vitesse que j'ai mis en rouge par rapport au sol. Donc lui, il va se déplacer énormément par rapport à l'étoile fixe, bien que l'autre va rester stable par rapport à l'étoile fixe. Mais regardez bien les deux avions par rapport au sol, le temps que ça va prendre pour chacun des avions pour faire le voyage entre New York et Paris ou Paris et New York. Voyez-vous, ça va prendre exactement le même temps. Donc l'avion qui partait de New York vers Paris va avoir eu une vitesse plus grande par rapport aux étoiles, mais par rapport à la Terre, c'est la flèche en rouge, c'est exactement la même vitesse. Et ça va donc prendre le même temps pour passer du point A au point B que pour passer du point B au point A pour l'autre avion. Bien entendu, la vitesse de l'avion qui part de Paris vers New York n'est pas nécessairement égale à celle de la vitesse de la Terre en sens opposé. Donc habituellement, ça risque d'être plus petit que le 1000 km/h. Donc si c'est plus petit que 1000 km/h, ça veut dire que l'avion va se mettre à reculer par rapport à l'étoile fixe, bien qu'elle va quand même avancer par rapport à la Terre. Et regardez bien dans ce cas-là aussi, les avions vont prendre exactement le même temps pour passer de A vers B que de B vers A, comme c'est ici. Donc, en conclusion, la vitesse de la rotation de la Terre n'influence pas, si on veut, le temps de vol. Donc, si je passe de A vers B ou de B vers A, ça va être le même temps de vol. En réalité, il va y avoir des fois des différences de temps
quand vous allez faire un voyage entre Paris et New York, ça risque d'être plus court qu'entre New York et Paris. La raison, c'est tout simplement les vents. Donc, quand on a à combattre un vent de face ou si on a le vent dans le dos, ça ne prendra pas le même temps. Et habituellement, les vents dominants vont souffler de Paris vers New York, ce qui veut dire que le temps de vol New York-Paris risque de toujours être un peu plus long que l'inverse.